Hawk m'a envoyé un nouveau rapport. Elle est en route pour Weishaupt. Les gardes des ombres, ils affrontent les démons et les Templiers rouges tout en évitant les Venatori. Vous avez porté un coup décisif à Corypheus, Inquisiteur. La garde des ombres impose le respect dans d'autres nations. Si l'on communique sur le fait que l'Inquisition a son soutien... On pourrait améliorer notre image dans les pays qui ont souffert de l'enclin. Je vais en toucher un mot à Joséphine. Vous avez privé Corypheus de son armée, mais ça ne servira à rien si Orlaïs bascule dans le chaos. Tout est prêt pour le bal à Alam Shiral. Faites-nous signe quand vous serez disposés à vous y rendre. Rappelez-moi ce que nous savons du complot contre Sélène. Les Venatori ont l'intention d'attaquer la cour impériale. Il est même possible que Corypheus alimente le conflit entre l'impératrice et son cousin, le grand-duc Gaspard. Si on avertit Sélène, elle pourrait constituer une alliée de poids contre Corypheus. Je pars dès que possible. Bien. Cullen, Joséphine et moi-même allons discuter de la meilleure façon d'obtenir une audience avec l'impératrice. Venez nous voir quand vous serez prêts. Comment était-elle? Je veux dire, la divine Justinia, ou son âme, ou l'esprit qui a adopté sa forme. J'ai lu votre rapport. C'est confus, je sais, mais... Une chose est sûre, c'est que ce n'était pas la divine de chair et de sang. Ne vous torturez pas les méninges avec ça. Bien sûr, vous avez raison. Elle m'a demandé de vous transmettre un message. Elle a dit... Je suis désolé de vous avoir déçu, vous aussi. Il faut que je termine avant que ça me sorte de la tête. On pourrait peut-être poursuivre cette conversation plus tard. Merci. Bon. Et ben voilà une bonne chose de faite. Une très bonne chose de faite. On n'a plus qu'à faire le tour de... Ouais, niveau 16. Je m'occuperai du level up la prochaine fois. Je vais terminer la session en faisant le tour de tous les compagnons, s'ils ont des choses à nous dire. Il y a de fortes chances qu'ils aient des choses à nous dire, d'ailleurs. Elisma, d'ailleurs, tu veux continuer ou pas, le boulot? J'ai une requête à vous présenter, Inquisiteur. La voici. Très bien. Je Merci. vous laisse travailler. D'accord, Inquisiteur. Je m'occuperai de ton truc. Hop, corps de Dark fourni, très bien. Fiona, t'as des choses à me dire? J'ai appris que vous aviez donné une seconde chance aux gardes des ombres, Inquisiteur. Je me demande si j'aurais fait la même chose. Pardonner est parfois bien difficile, pourvu que l'ordre se montre reconnaissant et ne vous donne aucune raison de regretter votre geste. Je vous laisse. Vous savez ce qui est bien? C'est que... Alors je vous donne un petit peu, vous n'avez pas forcément eu le temps de voir, hein, parce que ça va très très vite hein, pendant la scène. Mais ma décision par rapport au fait que j'ai décidé de donner une deuxième chance aux gardes des ombres et de les recruter, ça fait que Blackwall apprécie beaucoup, Cassandra apprécie beaucoup, Cassandra désapprouve, pardon. Cole désapprouve grandement, Dorian approuve, Iron Bull approuve grandement, Serra approuve grandement, Varric approuve grandement, puisque j'ai sauvé Hawk, sinon ça aurait été l'inverse. Vivienne désapprouve légèrement, mais surtout, Solas désapprouve grandement. Voilà, je lui ai donné encore une raison de me détester. Bon, Cassandra désapprouve. Elle désapprouve seulement. Ça me fait seulement du -5 dans notre relation. C'est pas méchant. Et ça vaut le coup en recrutant des gardes des ombres. Ça agrandit un petit peu l'influence de Tashodan, vous voyez. Bon, je sais, je vous donne très peu de sondages, voire même pas du tout. Au risque d'en décevoir quelques-uns. Mais pour Inquisition... je préfère façonner le monde à la façon de Tashodan, à la façon dont les sondages m'ont dit
Enfin, vous savez, au début, j'ai fait des sondages de manière à ce que à façonner un peu le caractère de Tashodan, et c'est à partir de ces sondages-là que j'essaie de faire un truc par rapport à lui. Et je me base plus là-dessus, finalement. Je me base plus là-dessus pour rester assez cohérent et tout. Donc, je suis désolé si j'en déçois quelques-uns en vous laissant très peu, voire pas de choix. Finalement, le seul choix que je vous ai laissé, c'est celui sur les Templiers et les Mages à l'heure actuelle. Parce que ça avait pas vraiment d'importance qu'on choisisse l'un ou l'autre au final. Mais pour le reste, il y a de fortes chances que ce soit moi qui choisisse tout. Voilà. Histoire que ceux qui attendent des sondages ne soient pas trop déçus de ce côté-là. Après, peut-être que j'en proposerai, hein, peut-être que je changerai d'avis et qu'à un moment donné, je préférerais me fier simplement au sondage, mais ça m'étonnerait. Je pense que je vais préférer plus avancer vite sur l'Inquisition plutôt que d'être obligé de vous attendre, d'attendre qu'on arrive à l'épisode où il y a le sondage et ralentir fortement le débit de sortie des épisodes. Parce que bon, ça a pas mal traîné, Inquisition, on va pas se mentir. J'attendais beaucoup les DLC. Là, maintenant que tout est sorti, on accélère les choses, quoi. Bref. À quoi pensez-vous? Ah, je pensais que t'aurais un truc, Dorian. Il faut que j'y... Vous Oh là. savez où me trouver. Mon perso a bugué. Hop, je saute, moi. Ah non, il y avait Vivienne en haut, je l'ai oublié. Merde, bon, je remonterai. Solas, tu vas faire la gueule? Inquisiteur? Non, il s'en fout. Nous parlerons plus tard. Entendu. Il a rajouté à la fresque quelque chose. voulez-vous? Non, mais je m'en fous de toi. Nous parlerons plus tard. Entendu. Je pense que ça représente un peu les événements de l'inébranlable, mais je dois admettre que j'ai du mal à voir tout ce qui... Enfin, toutes les significations qu'il peut y avoir sur cette fresque. C'est clair que c'est en rapport avec le scénario principal. Ça, c'est une évidence. Mais j'arrive pas à très bien comprendre tous les petits détails. Allez, les objets qui mettent du temps à apparaître, ça y est. Putain. Vivienne. Vous avez traversé l'immatériel physiquement? Racontez-moi ce dont vous vous souvenez, je vous en prie. Je sais pas, moi... J'aurais bien voulu voir si ça a une influence sur un truc, cette conversation, mais... Non. Eh ben... J'ai eu des visions, des échos de ce qui m'était arrivé la première fois. La divine était là, ou quelque chose qui lui ressemblait en tout cas. Peut-être des manifestations de votre esprit, ou des souvenirs extérieurs éveillés par votre présence. Difficile à dire. Personne n'est entré physiquement dans l'immatériel depuis l'attaque des magistères sur la Cité d'Or. Ah, je vous envie énormément. Ok, on va. Voilà, t'es pas intéressante, Vivienne. C'est tout ce que j'ai à te dire. Je vais aller voir Cullen vite fait. Tant qu'on est là. Inquisiteur? Si c'est le commandant que vous voulez voir, il est allé discuter avec la chercheuse Pentagast. Bravo. Bon, bah j'irai voir ça plus tard. Découvrez l'objet de la rencontre entre Cullen et Cassandra. Allons parler à Varric. Je connaissais Stroud, vous savez, pas très bien.
Il a sauvé le petit frère de Hawke de l'enclin. Peu de gens le connaissaient, mais il a été un héros. Il a fait ce qu'il fallait quand il le fallait. C'est pas le premier homme à avoir péri de la main de Corypheus. Et ce sera pas le dernier. Les temps sont durs pour les héros. On va abattre Corypheus avant qu'il n'ait le temps de faire d'autres victimes. Quand vous dites ce genre de conneries, j'aurais presque envie de vous croire. Ah. Hawke m'a demandé de dire aux gens de Corkwall où elle allait. Je vais devoir le dire à Carver. Ah, je suis sûr qu'il va bien le prendre. Je ferai bien d'écrire quelques lettres, excusez-moi. Le dire à Carver, je sais pas s'il va... C'était beau la petite touche d'ironie quand même, je suis sûr qu'il va bien le prendre. Là, d'ailleurs les constructions sont enfin terminées, comme vous pouvez le constater, on a la déco draconique dans tout le hall. Pardon, il faut vraiment que j'écrive mes lettres. Une autre fois, d'accord? Bon ok Varric, je te laisse terminer tes lettres, y a pas de souci. Ouais, alors, on a des jugements à faire, mais c'est pas pour tout de suite. Je vais voir Joséphine. T'as des choses à me dire, Joséphine? Les choses prennent une tournure intéressante, Inquisiteur. Une pétition des citoyens de Val-Royaux. Ils veulent savoir ce qu'Andrasté vous a confié dans l'immatériel. Il pense qu'elle m'a parlé. Même l'Eliana ignore d'où vient cette rumeur. Si vous leur parlez des derniers mots d'Andrasté, cela peut jouer en notre faveur. Ce n'est pas Andrasté qui m'a sauvé. En dehors de Force Céleste, peu de gens savent que c'est la divine Justinia qui vous a sauvé la mise dans l'immatériel. Vous pouvez toujours essayer de dire la vérité à Val-Royaux, mais cela risque de décevoir les citoyens. Allez. Dites aux responsables de cette pétition qu'Andrasté m'a donné son aval pour répandre ma parole de messager. La chanterie risque fort de tiquer, mais nous ferons passer le message. C'est un plaisir de vous voir. Comment vous faites pour rester poli avec tout le monde, Joséphine? Les relations entre les membres de l'aristocratie sont plutôt changeantes. La courtoisie est la seule valeur que tout le monde partage. Et je déplore la grossièreté de ceux qui sauraient s'en passer. Vous ne ressentez pas ça comme une contrainte, parfois? Eh bien, ça peut être fatigant. L'égocentrisme est une tare commune chez les nobles. Le jeu peut être épuisant, décourageant et fatal. Mais honnêtement, ça me permet de rencontrer des gens. Je me suis fait d'incroyables amis. Je ne pourrais pas supporter ces traîtrises juste pour avoir la chance de serrer quelques mains. Voir sa confiance trahie est une chose douloureuse. Je m'efforce de ne pas trop y penser. C'est une astuce qu'on apprend à Orlaïs pour garder son esprit à l'affût. Nous parlerons plus tard. Au revoir. A plus, Joséphine. Ok. Allons voir au niveau de la cour comment ça se passe. Ah, le vieux Freeze. Là, on sent que c'est la fin de session. Hein. Là, on sent qu'il y a besoin de bientôt arrêter. Alors. Ah ouais, alors la conversation entre Cullen et Cassandra. Vous m'avez demandé mon avis, je vous l'ai donné. En quel honneur je le changerai, je vous prie. Vous avez intérêt à tenir votre promesse. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne peux pas... Vous avez tendance à vous sous-estimer. Si je ne suis pas capable d'honorer mon serment, alors tout ça n'aura servi à rien. Est-ce qu'il vaut mieux sauver les apparences ou admettre... Nous reparlerons de ça plus tard. Et après, on dit que moi je suis têtu. C'est n'importe quoi. Cullen vous a dit qu'il avait arrêté de prendre du lyrium? Ça avait l'air de lui tenir à cœur. Ce n'est pas une décision sans conséquence. Mais maintenant... Cullen a demandé à ce que je lui trouve un remplaçant. J'ai refusé. Ce n'est pas nécessaire. Et puis, ça l'anéantirait après tout ce qu'il a fait. Pourquoi n'est-il pas venu m'en parler? Lui et moi, on avait un accord bien avant votre arrivée.
En tant que chercheuse, je pouvais évaluer les risques. Ce ne serait pas à Cullen de prendre la décision? Les mages ont parlé de leur souffrance, ce qui n'a jamais été le cas des Templiers. Ils sont liés à l'ordre, corps et âme. Des esclaves du lyrium qu'on leur brandit sous le nez. Cullen a une chance de briser ses chaînes, de prouver à tout le monde que c'est réalisable. Il peut y arriver. Je l'ai su dès qu'on s'est rencontrés à Kirkwall. Allez lui parler. Vous verrez si c'est le bon moment. Nah. Alors là, c'est la grande question. Faire arrêter Cullen de prendre du lyrium ou le faire reprendre le lyrium? Je dois admettre que je sais pas trop. On verra. Écrire, ce n'est pas naturel pour moi, comme vous devez bien vous en douter. Laissez-moi deviner. Vous écrivez un poème d'amour? Ça, je ne pourrais pas, même si ma vie en dépendait. Ce n'est pas si dur que ça. Oh que si. La poésie, ça demande de la finesse, de la grâce. Et vous ne croyez pas en être capable? Un jour, les historiens voudront savoir ce qui s'est passé à la forteresse inébranlable, dans l'immatériel. J'y étais. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il faut en garder une trace. C'est une excellente idée, Cassandra. C'est ce que je croyais, jusqu'à ce que je commence à écrire. Je ne sais toujours pas quoi dire sur l'esprit de la divine. Je l'ai vue, j'ai entendu sa voix, et pourtant je ne peux pas être sûre que c'était elle. La chanterie nous apprend que l'âme des morts traverse l'immatériel, donc ça aurait pu être elle. Mais même dans ce cas... Vous pensez vraiment que ça aurait pu être elle? Un fantôme? Un fantôme, un vestige de ses espoirs, de ses souvenirs, de ses nobles intentions. Tout ça est possible. Personne ne sait vraiment ce qui se passe après la mort. Un esprit aurait pu prendre son apparence. Mais pourquoi? Il vous a aidé, comme l'aurait fait Justinia. Je n'en sais pas plus que vous. Ce n'est pas avec des questions sans réponse qu'on fait de la grande littérature. Quand je me suis rendu compte qu'on était dans l'immatériel, j'ai été frappé de terreur. La dernière fois qu'une telle chose s'est produite, on a créé les Engences. On a créé Corypheus. Il faut que le monde connaisse la vérité cette fois. Fini les légendes qui sombrent dans l'oubli. Bon. Quelques petites conversations, n'est-ce pas? Est-ce que... il y en a une autre avec Cassandra, même si j'en doute? Votre vue réchauffe le cœur. Oh là là. Merci pour ces informations. On se reparlera bientôt. Votre vue réchauffe le cœur, rien que ça. Allons voir la taverne. Ça va, Harding? Ça va, Harding? Oh, bonjour. Je suis contente de vous voir. J'avais besoin de vous parler. Vous savez ce qu'on fait ensemble quand on se retrouve là-bas, nos petites discussions? C'est seulement pour s'amuser, pas vrai? Oui, c'est pour s'amuser, parce que là, faut pas que je casse le truc avec Cassandra. N'y voyez aucun sous-entendu. Oh, parfait. Ça m'inquiétait. Continuez alors. Au plaisir. Ouais. Crème. Faut qu'on parle. Dommage que l'alliance avec le peuple du patron n'ait rien donné.
Il n'a rien dit, bien sûr. Mais ça lui fait de la peine. Vous n'auriez pas une autre utilité à me suggérer pour la charge? Vous avez scellé la faille principale à l'inébranlable. Mais la forteresse grouille encore de démons, d'engeance et d'autres joyeusetés. On pourrait y aller avec Rocky et quelques autres. Ils s'y connaissent en démolition. On ne sait pas refermer une faille, mais on peut enterrer ces vermines sous des tonnes de pierre. On parlera plus tard. Parfait. Iron Bull. Encore. Encore. Allez, c'est pour ça que les femmes ne se battent pas chez nous. J'aurais dû demander à Cullen. C'est bien. Vous pourriez me remplacer. C'est un exercice Kunari pour apprendre à vaincre sa peur. J'ai entendu parler du cauchemar à l'inébranlable. Il m'a l'air costaud. Vous pouvez me dire pourquoi je dois vous frapper avec ce bâton? Oui, je peux. Mais ça impliquerait beaucoup de mots Kunari. Frappez-moi avec le bâton, d'accord? C'est comme ça que je gère mon stress. Très bien. Et voilà. Oh oui. Sale démon. C'est qui est mort, hein? Vous vous êtes bien battu. Tous les démons de l'inébranlable voulaient votre peau. J'en doute pas, saloperie de démon. Et c'est qui t'a tué? Oh oui, ce putain d'Iron Bull. Ça fait du bien. Merci. Pas de quoi. Vous avez vu le bug, hein, Cassandra qui se dédouble. Celui-là, je l'ai à chaque fois. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc aussi dans les matériels, mais il y a un moment où j'ai recouvert le souvenir du tout début du jeu, vous savez, quand on voit que quand la divine nous laisse partir en fait en se sacrifiant. Et à ce moment-là, en fait, dans le souvenir, j'avais l'armure que je portais actuellement, pas l'armure que je portais à l'époque. C'est complètement con, la grosse incohérence quoi. Autre chose, Iron Bull? J'ai dit autre chose, Iron Bull? Salut, chef. Ça Ouais, va? tranquille. Au revoir. À plus tard, Bull. C'était sympa. C'était sympa de vous parler, chef. Je suis content d'avoir pu vous prévenir pour les engences, Inquisiteur. Mais j'ai dû rater un sacré combat. Ça s'est calmé après. Shade est allé à Val-Royaux. Vote, je sais pas trop où. Moi, je vais m'engager dans les réservistes de Cullen. Pas grand-chose d'autre à faire. Bon, d'accord. Alors, Serra. Je sais ce qui s'est passé dans l'immatériel. Ce que vous croyez, en tout cas. Je peux pas croire à ces histoires. On peut débattre de ce qu'on a vu. Mais il ne faut pas oublier que certains y ont laissé leur vie. Vous m'ôtez les mots de la bouche. Blablabla, des visions, des visions. Des gens sont morts. Enfin, sûrement. Stroud, on a perdu une sacrée moustache. En échange de quoi? D'une bande de gardes décrépits et vraiment bizarres. D'habitude, les ennuis arrivent en premier, donc on est content quand le héros se pointe. Mais les gardes font tout à l'envers. Quand ils débarquent, c'est que les ennuis sont pas loin. Comme à Denerim quand l'enclin s'est terminé. Je me fiche de ce qu'ils sont, tant qu'ils sont utiles. Sauf que beaucoup de gens attendent plus que ça. Et beaucoup de gens savent très bien se servir d'eux. Blackwall est un brave gars, cela dit. Pas comme ceux de l'inébranlable. Il en faudrait plus des comme lui.
Bon. Eh vous avez 2 minutes? C'est pas une question, allez. Il y a un truc que j'aimerais faire pour vous. Venez, vous aurez pas besoin de tout votre équipement. Sarah, une explication? Venez, c'est tout. Vous êtes la première personne avec qui j'ai envie de faire ça depuis longtemps. On mange sur un toit. Ils sont dégueux, hein? Et les raisins secs, bah, j'aime toujours pas les biscuits. Pourquoi je suis assis sur un toit à manger des biscuits pas bons? Quand j'étais petite, j'ai été prise en train de voler. Normalement, c'est le bac-cloître. Ou pire. Mesdames Emald m'a recueillie. Elle était malade, et elle pouvait pas avoir d'enfant. J'avais pas de parents, ça tombait bien. 1 an passe, et son état s'aggrave. Donc je lui demande la recette de ses biscuits, histoire d'avoir un truc à transmettre. Mais il se trouve qu'elle savait pas cuisiner. Sa mère lui avait jamais appris. Elle les achetait et faisait semblant de les avoir cuisinés. Adorable, hein? Raté, c'était qu'une peau de vache. Elle me disait que le boulanger m'aimait pas, qu'il aimait pas les elfes. Juste pour pas que je m'approche de lui et que je découvre la vérité. Elle m'a laissé nourrir cette haine, juste pour protéger sa fierté. Le pauvre, je l'ai tellement haï. Maintenant, elle est morte. Et je hais la fierté. Les biscuits de la fierté. Mais, comme l'Inquisition a l'air de marcher, je me suis dit que je pourrais faire des biscuits de l'Inquisition. Comme ça, je pourrais les aimer à nouveau. Ouais, ça va, c'est ridicule, bon. Je ne comprends pas. Cette dame Emald essayait juste de vous choyer. Elle a fait du mal. Ce n'était que des biscuits. C'était plus que ça. Qu'elle se mente à elle-même, très bien, ça regarde qu'elle. Mais elle m'a fait croire que c'était moi le problème. Et le boulanger, je lui ai pourri la vie. Après tout, il avait l'air de le mériter. Il faut quand même être un monstre pour refuser un biscuit à une enfant à cause de son apparence. Ça l'aristo de mes deux. Je sais, j'ai dit que c'était ridicule. C'est pour ça que je veux tourner la page. Je veux faire de meilleurs biscuits. Je suis ravi pour vous, mais c'est que je n'aime pas les biscuits. Sérieusement? Faut juste s'imaginer qu'ils sont bons, pleins de sucre, fourrés et tout. Imaginez qu'il s'agit d'autre chose. Et puis je déteste recevoir des leçons. Ça me donne mal au ventre. Enfin bref, je vais jeter ces saloperies. Je ferai mieux la prochaine fois, hein? Sarah, c'est quand vous voulez. Et si on descendait de ce toit maintenant? Oh oui, avec plaisir. Ça sent la fiente de Piaf ici. J'avais pas pensé à ça. Merci, hein. Ça fait du bien. Tashodan, toujours un respect avec ses amis. Hein. Même si il est parfois un peu dur dans ses mots, il reste quelqu'un de respectueux avec ses amis. Je pense que j'ai une très bonne amitié avec Sarah à l'heure actuelle. Bon voilà, c'est toujours un plaisir. C'est assez paradoxal d'ailleurs, quand on y pense. Parce que techniquement, Tashodan, c'est un mec qui a de l'ambition, qui cherche quand même à avoir du pouvoir, mais... Ah oui, je peux lui demander d'aller grignoter, mais ça sert à rien. Hop. Je reviendrai si j'ai besoin de vous. Je vous le referai, je vous le ferai éventuellement une prochaine fois, mais pas ce soir. J'ai failli oublier Cole, je remonte. Pas ce soir parce que là il se fait tard et j'ai envie de terminer la session assez vite, donc je fais le tour et on n'en parle plus. Je redemanderai demain. Merci. Non, Mais vous aimez les démons? j'apprécie la compagnie des esprits, oui. C'est en partie pourquoi je ne cherche pas à les contrôler. Et si je vous le demande? Peu importe. Et puis je ne pratique pas la magie du sang, donc cette conversation est purement spéculative. Il refuse de me contrôler. C'est un mage. Il aime les démons, mais il refuse de m'aider. Cole, ne demandez pas au mage de vous soumettre à un rite de magie du sang. C'est un ordre.
Vous ne comprenez pas! Si Solas refuse de me contrôler, quelqu'un d'autre acceptera peut-être. Sûrement. Comme les mages de la garde. Et alors... je ne serai plus moi. Des murs tout autour, qui bloquent, qui saignent, qui me changent en monstre. Un mage du sang pourrait très bien faire ça à n'importe lequel d'entre nous, humain ou démon. Vous devriez demander à Solas de vous contrôler, vous aussi. Et après, quelqu'un d'autre pourra le contrôler, lui. Il doit bien y avoir un juste milieu entre ne rien faire et utiliser la magie du sang pour contrôler Cole. En effet. Je me souviens avoir entendu parler d'amulettes utilisées par les voyantes riveniennes pour protéger les esprits qu'ils invoquaient des mages ennemis. Un esprit qui portait l'amulette de l'Ir restreint était insensible à la magie du sang et à son contrôle. Ça devrait protéger Cole. Avec les ressources de l'Inquisition, nous pourrions retrouver ce talisman. Bien. Ils ne m'auront pas. Obtenir l'amulette pour Cole, et ben ça ce sera quelque chose qu'on verra lors de la prochaine session. Du coup il reste plus que Blackwall et on a fini. Ce Blackwall qui est toujours isolé là, il est vachement loin. Laissez-moi, ma sœur. Mais il est où? Ah il est là. Ah il coupe du bois. Un jour, un ami m'a parlé de l'inébranlable. Il m'a dit, l'inébranlable est l'ordre et le restera toujours. Un gardien au bord de l'abîme. Une âme solitaire qui scrute les ténèbres sans vaciller. Le commandeur garde Clarel a essayé. Ils ont tous essayé d'être à la hauteur. On n'a jamais vu un seul garde vaciller. Ils ont donné leur vie, de leur plein gré. Ils sont morts pour nous. Et Coryphéus a perverti leur sacrifice pour se l'approprier. Et c'est pour ça qu'il doit mourir. Là-dessus, je ne peux pas vous contredire. C'est Coryphéus le responsable et personne d'autre. Les intentions de Clarel étaient nobles. Elle était si obnubilée par la protection qu'elle a fait fausse route. C'est injuste. Vouloir faire le bien, être quelqu'un de bien, et qu'on se serve de ça pour vous nuire. Un monde où tout se déroule sans accroc, ça n'existe pas. Certes. Mais on peut faire de notre mieux, non? Même Clarel. Elle devait essayer. L'ordre, ce n'est pas une histoire d'armure ou d'ornement. Ça n'a rien à voir avec l'Union. Le cœur de tout ça, c'est que chaque garde est une promesse. Celle de protéger son prochain, au prix de sa vie s'il le faut. Bien. Autre chose? Ça, c'est juste de quoi m'occuper les mains. Je vous suis reconnaissant de m'avoir trouvé. Ce n'est pas que je n'aimais pas errer dans les bois, mais je préfère ça. C'est gratifiant de faire partie d'une entreprise aussi importante, d'apporter sa pierre. Les gardes des ombres sont tout aussi importants, et vous en êtes un. Certes, mais sans enclin à l'horizon, les gardes ne font guère plus qu'attendre. C'est l'Inquisition qui change les choses aujourd'hui, et je suis reconnaissant d'en faire partie. Dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es. Quelqu'un m'a dit ça il y a longtemps, et j'ai mis du temps à le comprendre. Certains préfèrent mener plutôt que suivre. Tout le monde n'est pas fait pour diriger. C'est un chevalier qui m'a dit ça. Un homme puissant et plein d'honneur. Un grand monsieur. Nous étions concurrents dans le grand tournoi. Ce sont les derniers mots qu'il a prononcés avant de partir. Il a mis de côté ses propres ambitions pour m'aider à remporter la mêlée. Je ne crois même pas l'avoir remercié. Parlez-moi de ce grand tournoi. Vous n'en avez jamais entendu parler? Le grand tournoi des marches libres? Un sacré spectacle. Du chant, de la danse, du vin. Tous les divertissements possibles et imaginables. Mais la meilleure partie, c'est la joute. Faites vos preuves au grand tournoi et vous pourrez faire fortune. Comment vous a-t-il aidé?
Il y avait plus de 100 hommes sur le terrain, chacun pour soi. Le chevalier et moi-même avons formé une alliance. Nous deux contre tous les autres. Le but, défaire le maximum d'adversaires. À chaque fois, il me laissait donner le coup de grâce. Et sans son aide, vous auriez perdu? Sans aucun doute. J'étais jeune, j'avais la force et la fougue, mais aucune expérience. Après cette victoire, il a proposé de me former. De m'apprendre à devenir un berruyer, comme lui. Et moi, aussi jeune qu'idiot, j'ai refusé. Je venais de remporter la mêlée du grand tournoi. Je n'avais pas besoin de lui. J'aurais dû partir avec lui. Les choses auraient peut-être été différentes. Différent ne veut pas dire meilleur. Dans ce cas, je crois que ça aurait été mieux. Mais je suis plus vieux, et j'espère plus sage. Et je crois que j'ai choisi de suivre la bonne personne. Bon, il y a eu plusieurs désapprouves légèrement, mais bon. Normalement, avec tout ce que j'ai gagné en sauvant les gardes des ombres, je pense que Blackwall m'apprécie beaucoup. Il y a autre chose? Non? Je suis bon, là. bah très bien. Au revoir. Rien pour l'instant. Plus tard, peut-être. Ouais, 2 conversations, c'est pas mal. Du coup, on va pouvoir arrêter la session ici. Donc, prochaine session. Objectif de la prochaine session, je réfléchis. Ah putain, non, faut que j'aille parler à Cullen. Ah bah écoutez, je ferai ça à la prochaine session parce que là je suis vraiment fatigué. J'irai parler à Cullen. J'espère ne pas oublier en début de session, on verra bien. Après, sinon, mon objectif sera peut-être soit de faire le bal masqué assez rapidement, soit de voir s'il y a de nouvelles zones à débloquer et peut-être commencer à les faire. On va voir, je réfléchirai. En tout cas, merci d'avoir suivi cette session et à bientôt pour la suivante.